Ok, nous sommes live. Bonsoir, bonjour à tous. Ici c'est Nadi et Serge Kakilembe du JC2M Ltd et bienvenue dans notre émission quotidienne et hebdomadaire, le B2Co. Nadi, bonsoir. Bonsoir Serge et bonsoir à la communauté. Donc, comme toutes les semaines, nous faisons un petit récapitulatif de parti. crypto. Donc, c'est parti. Le crypto market est en baisse. Bitcoin sous le support des 10 000 $. Prochain target potentiel, les 8 500 $. Cependant, le Bitcoin aurait échoué son test de valeur refuge, selon Peter Schiff. Donc, super news et quelque chose de super important pour commencer. Donc là, tout le monde l'a vu, tout le monde suit les marchés, tout le monde a CoinMarketCap et etc. On a tous vu le prix du Bitcoin plonger en dessous des 10 000 $. Lorsqu'on va arriver à la partie technique, on va voir exactement quels étaient ces niveaux clés. Rappelez-vous pour ceux qui nous suivent de manière hebdomadaire et ceux qui nous suivent au quotidien. Vous avez bien vu qu'on parlait déjà de ce support des 10 000 $ qui était un niveau qui était super important. On avait déjà vu ce niveau être perforé. On va dire brièvement, le prix du Bitcoin chutait en dessous de ce niveau et ensuite s'est récupéré directement, remonté aux alentours des 10 400 à 10 500 en moyenne et stagné à ce niveau-là. On pensait que le prix allait remonter bien plus loin. Enfin, quand je dis on pensait, c'est, on va dire, l'opinion générale pensait que tiens, on a juste eu un petit dip, on est en train de se consolider aux alentours des 10 500, les 10 000 $ sont notre support. Maintenant, ça y est, on est reparti, on est en bull market. Eh ben non. Qu'est-ce qu'on voit? Le potentiel baissier était bien plus important, le momentum baissier était bien plus, on va dire bien plus puissant, bien plus impactant. Et maintenant, on a une perforation de ce niveau des 10 000 $. Et maintenant, il semble qu'on veut vraiment y demeurer. Ce que vous voyez là à l'écran, c'est la performance weekly du BTC. Donc, pratiquement du moins 8% que l'on a eu. Donc, perforer le niveau des 10 000 et se maintenir là, donc dans la zone des 9 200, 9 300, enfin entre 9 200 et 9 500 $. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait se passer maintenant? Ce qui pourrait se passer maintenant, c'est un léger retest des 10 000 $ et ensuite plonger plus bas. Des choses que nous avons vues en interne, c'est quoi? C'était pas mal d'analystes et pas mal de traders de Wall Street et de Chicago, donc ceux qui traitent principalement sur les contrats futurs du CME, qui parlaient du niveau clé des 8 500 $ comme étant la prochaine target, et après ce niveau-là, les niveaux des 6 500. Maintenant, lorsqu'on en revient à Peter Schiff de Gold Money, et c'est un asset manager nord-américain, il parlait d'une chose qui était clé. Rappelez-vous, lorsqu'on a eu, on va dire, je ne vais pas dire, enfin, le retour des tensions États-Unis-Chine, lorsque ça a vraiment commencé à chauffer, ce qu'on a vu dernièrement, on va dire, durant tout le mois d'août, on a vu le gold monter super haut, passer la barre des 1 500 $ par once, et en même titre, on a vu aussi le BTC être super haussier. Maintenant, on s'est dit, tiens, le Bitcoin est en train d'évoluer et d'opérer, et comment dirais-je, il ressemble à son grand frère, donc le gold. Et au même moment, on avait les altcoins, donc tout ce qui part d'Ethereum et tout le reste, qui étaient baissiers. Donc on avait une corrélation inversée entre le BTC et le gold. Donc on se dit, tiens, si, on va dire entre le BTC et les cryptos alternatives, une corrélation inversée et le BTC et le gold, une corrélation positive. Donc par rapport à tout ce qui se passait, donc la recherche de valeur refuge, les tensions États-Unis-Chine, risque de récession, et etc., ça met de la pression sur le stock market, capital qui migre hors du stock market, qui va chercher à se réfugier. Donc gold, bond, franc suisse, etc., et dollar US, et maintenant Bitcoin. Donc on se dit, tiens, premier test pour le Bitcoin, il remplit ses fonctions de stock de valeur. Maintenant on se dit, tiens, est-ce qu'il va pouvoir maintenir cela? Rappelez-vous, ça ce sont des mouvements, on va dire des mouvements, ça a eu lieu, on va dire dans la première quinzaine du mois d'août, mais la chose étant, c'est qu'une récession ou quoi que ce soit d'autre, ça ne dure pas 10 jours, c'est des choses qui durent super longtemps. Donc, il n'a qu'à regarder ce qui s'était passé en 2008-2009, par exemple. Donc, maintenant, le Bitcoin allait passer à son deuxième test et Peter Schiff et tout le monde, tout le monde a retenu, était en haleine, histoire de voir, tiens, qu'est-ce qui allait se passer avec le Bitcoin? Est-ce qu'il allait encore une fois, comment dirais-je, maintenir cette corrélation positive avec le gold et au détriment de tout ce qui se passe au niveau du crypto market. Comme on a vu, le crypto market tombait terriblement. Donc, on voit la global market cap qui était dans les 270 milliards et qui est tombée maintenant aux 250 milliards. Et la dominance du BTC est toujours super haute, donc aux alentours des 70%. Mais qu'est-ce qu'on voit maintenant? Le Bitcoin aussi est tombé. Rappelez-vous que le gold, si on le compare au gold, le gold a maintenu les 1500, donc le gold est flat, et le Bitcoin, lui, est tombé. Donc, si on devrait maintenir cette corrélation inversée du Bitcoin avec le reste du crypto market, le BTC devait être stable et surtout maintenir la région des 10 000 $. Donc voilà, en gros, ce qu'il n'a pas fait. Bien évidemment, le BTC est bien plus volatile.
ce qui fait qu'on peut l'accorder ça. Donc maintenant, si on est tombé en dessous des 9500, on devrait voir, bah, tiens, qu'on n'aille pas bien plus bas et qu'on reteste, on va dire qu'on se rapproche un maximum du niveau des 10 000 $. Donc là, bah, on verra ce qui va se passer dans les prochains jours, surtout maintenant qu'on arrive au mois de septembre, on va dire le stock market et tout ça, donc l'activité va véritablement reprendre. La période estivale, donc les vacances, tout ça c'est fini. Maintenant, on va voir tout ce qui va se passer. Et bien évidemment, ne pas oublier qu'il y a aussi tous ces nouveaux, ces taxes douanières qui devraient rentrer en implémentation à partir du mois de septembre. Donc, ça va être super, super intéressant de voir, tiens, qu'est-ce qui va se passer au niveau du stock market, les valeurs refuges, donc le gold principalement, et d'un autre côté, le bitcoin. Comment va-t-il opérer? Est-ce qu'il va s'allier à, on va dire, est-ce qu'il va plutôt opérer comme le gold ou est-ce qu'il va plutôt opérer comme le reste du crypto market qui lui est baissier? Donc, voilà pour l'introduction. Nadi, s'il te plaît, slide suivant. Top 10 crypto. Alors, regardons un peu ce qui se passe au niveau du top 10. Donc, c'est la clôture entre le vendredi 30 et samedi 31. On remarque quoi? Dans la colonne 7 days, donc colonne 7 jours, donc performance weekly, on voit que tout est dans le rouge. Donc là, on se base uniquement sur tout ce qui se passe dans le top 10. On se rend compte que Stellar maintenant a récupéré la 10e place et le Monero est out du top 10. Et qu'est-ce qu'on voit? Dans les dernières 24 heures, toutes les cryptos se sont récupérées. Donc après le bain de sang, donc cette forte baisse que l'on a vue, on voit que le Bitcoin s'est récupéré, Ethereum et tout ça c'est flat, Ripple, le XRP, pardon, Ripple c'est flat, et BNB qui sont des cryptos qui nous intéressent énormément, on voit que ça se reprend plus ou moins à peu près à du 1%. La performance mensuelle, bien évidemment, le mois d'août a été un mois baissier maintenant, et la performance trimestrielle, hormis le Bitcoin, et toutes les cryptos du top 10 sont dans le rouge. Donc voilà en gros tout ce que l'on peut constater, et on va voir maintenant comment avec ce retour, on va dire, de tous les hedge fund managers, etc., donc tout le monde qui est revenu maintenant, donc là c'est le début du mois de septembre, on va voir maintenant comment le tout va continuer, enfin comment est-ce qu'on va continuer à évoluer et à partir de ce moment, surtout comment est-ce qu'on va finir l'année. Et bien évidemment, on voit que, comment dirais-je, concernant pas mal de cryptos, donc les cryptos que l'on voit, donc XRP, ETH, etc., le momentum était baissier. Donc on voit les performances weekly, vous voyez qu'il y a des fortes baisses. Par exemple, le Binance Coin qui est tombé très lourdement. Une histoire de combien? Pratiquement du moins 20%, donc moins 18, moins 20%. Donc on va voir les raisons pour lesquelles. Et est-ce que cela pourrait continuer? Donc là, on a un BNB qui était au-dessus des $30. On a perdu les $30. Maintenant, on a la zone des $20. Est-ce qu'on pourrait voir un BNB en dessous des $20? N'oubliez pas que le BNB et le LTC étaient les leaders du mouvement haussier qui a commencé au début d'année, donc janvier 2019. Maintenant, le Litecoin, depuis le halving, on a vu perdre de sa superbe. Et maintenant, il reste encore le BNB qui est encore là. Maintenant, le BNB, tiens, s'il perfore des niveaux clés, donc le support des $20, ça serait une autre histoire et un autre coup psychologique pour tout l'écosystème crypto. Alors maintenant, on poursuit. Nadi, s'il te plaît, slide suivant. Après que le président Trump eut calmé les marchés et que la Chine accepte un probable retour à la table des négociations, on a assisté à un exode massif de capitaux hors du crypto market et injecté de nouveau dans le stock market qui clôture une semaine flat. Donc voilà, en gros, ce qu'on a, donc c'est le résumé de tout ce qu'on a vu donc par rapport à ces tensions. Et aussi, il ne faut pas oublier les risques de récession. Maintenant, c'est le mois de septembre. On va voir, tiens, si c'est, comment dire en anglais, les taxes douanières vont être implémentées. Comment est-ce que la Chine aussi va réagir par rapport à cela? Et maintenant, on voit qu'on a eu un stock market qui a, qui a eu un mauvais mois d'août, marqué principalement par toutes ces tensions. Donc, premièrement, États-Unis-Chine. Numéro 2, les risques de récession avec l'inversion des courbes des bons, etc., Donc, 10 ans, 20 ans et 30 ans par rapport aux bons à petite échéance. Et d'un autre côté, qu'est-ce qu'on voit maintenant? La dernière clôture ici de Wall Street, une clôture assez mixte. Maintenant, regardez bien ce qu'on voit à l'écran. Donc, on voit le Nasdaq et le S&P qui ont été flats, mais le plus important, c'est quoi? C'est de regarder le gold. Rappelez-vous, le gold, comme je l'ai dit au tout début, ça a maintenu les $1 500 et on a une petite baisse donc qui est flat. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le BTC se reprend aussi légèrement, il est flat, mais rappelez-vous, le gold a maintenu ses niveaux hauts. Lorsque le Bitcoin avait atteint les 14 000, le gold était aux 1400. Depuis lors, on a vu un BTC perdre les 14 000, mais le gold, lui, a continué à monter et atteindre les $1 500. Maintenant, le BTC, comme j'ai dit au début, le niveau des $10 000 était un niveau psychologique que s'il maintenait ce niveau-là, ça allait être, on va dire, entre parenthèses, bon, ça va, c'est cool pour le BTC. Il est volatile, il peut y avoir des fluctuations. Et regardez au même titre que le gold ne baisse pas plus de 1% durant toute la semaine. On va dire il a pris un tout petit pourcent. Lorsqu'il monte, il monte. Mais lorsqu'il baisse, c'est moins de 1% qu'il prend. Mais le Bitcoin, en 24 heures, on a vu, bien évidemment, il est bien plus volatile. Mais c'est un gros coup psychologique, comment dirais-je, qui a été asséné au Bitcoin et à tout, et comment dirais-je, au crypto market. Et voilà exactement quel en est le résultat. Maintenant, on va, comment dirais-je, on va commencer le mois de septembre et on va voir, tiens, comment est-ce qu'on va opérer maintenant, enfin, comment est-ce qu'on va opérer, mais comment est-ce qu'on va évoluer. Et donc, ça va être super, super intéressant de constater tout cela. Donc, Nadi, s'il te plaît, slide suivant. Oui, Bitcoin graphique. Alors, ici,
qu'est-ce qu'on a? Là, les choses deviennent intéressantes. Pourquoi? Parce que comme vous le voyez, on a eu des niveaux clés. Numéro 1, vous voyez bien tout en haut la zone des 14 000 $. Ensuite, on voit la zone des 11 000 $. Et on voit la zone des, on va dire, on va arrondir, on voit la zone des 9 000 $. On voit comment est-ce qu'à la mi-juillet, on est tombé pour atteindre la zone des 9 000 $, rebondir, atteindre les 11 000, 11 000, revenir encore, on va dire, dans la deuxième partie du mois de juillet, replonger pour retester la zone des 9 000 $, rebondir cette fois-ci, perforer la zone des 11 000, atteindre les 12 000, être rejeté violemment et on a replongé légèrement en dessous des 10 000. Revenir tester les 10 800, 10 500, etc. Et maintenant, replonger encore. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Si on remarque bien, on a des hauts plus bas, donc 14 000, 13 000, 12 000, 11 000. Et d'un autre côté, les bas ne bougent pas. Donc, on a un niveau de support qui est ferme. On va dire les niveaux entre les 9 000 et les 9 500. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'on a une formation qui est en train de se faire. C'est une formation que l'on appelle triangle descendant. Donc, des hauts plus bas, mais des bas ne bougent pas. Qu'est-ce que ça veut dire? On est en train de prendre de l'élan, marteler ce niveau de support, tenter, on a déjà créé des brèches, mais maintenant aller bien plus bas. Donc, déjà maintenant, on voit qu'on a perdu clairement les 10 000 $. On regarde bien la manière dont évoluent les moyennes mobiles, donc celle de 7 jours en bleu turquois et celle de 30 jours en rose fuchsia. Maintenant, on voit qu'il y a un nouveau niveau qu'on va attaquer et c'est principalement maintenant le niveau des 9 500 et ensuite le niveau des 9 000. Donc là, ça pourrait être notre prochaine target si on maintient ce patron de triangle descendant. Et maintenant, ce serait quoi? Perforer ce niveau de support et bien évidemment aller bien plus bas. Une fois qu'on perfore les 9 000 $, la zone clé qu'on va commencer à regarder, rappelez-vous, on a la zone des 8 500 $ et ensuite la zone des 8 000 $. Donc voilà en gros ce qu'on attend. On verra comment est-ce que le Bitcoin va continuer à évoluer. Rappelez-vous, en parallèle avec tout ce qui est en train de se passer, États-Unis, Chine, stock market, etc., etc. Donc voilà en gros ce qu'on peut commenter à ce niveau-ci. Nadie, s'il te plaît, slide suivant. Oui. Du côté des altcoins, la baisse se poursuit. Ethereum plonge. XRP, le dumping excessif exercé par la compagnie Ripple, fait réagir la communauté. Binance avoue avoir eu une brèche dans son système, ce qui a permis la filtration des données des clients, et lance son service de crypto-lending et de trading de contrats à terme. Donc, beaucoup de choses qui se passent. Numéro 1, au niveau des altcoins, on commence avec Ethereum. Ethereum, bien évidemment, pas grand-chose se passe. Toujours aussi en route pour le développement, la phase de hard fork de l'actualisation qui est la phase, que je ne dise pas de bêtises, ils ont fait le Saint-Pétersbourg, maintenant on est dans la phase Istanbul si je ne me trompe pas, donc là c'est tout ce qui est en route vers le Ethereum 2.0. Ensuite XRP, c'est là que les choses commencent à devenir intéressantes. La compagnie Ripple, il faut savoir que le XRP est un jeton, donc une coin qui a déjà été préminée. Donc la compagnie Ripple, celle qui détient la totalité de tous ces jetons. Et qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Trimestre après trimestre, elle est en train de les vendre. Mais il existe des milliards de XRP. Donc elle est en train de les vendre, les vendre et les vendre. Elle a des services. Donc là, je parle de la compagnie qui a des services. Donc ne pas confondre la compagnie Ripple et ses services et le XRP. 3 services, Xcurrent, XVIA. Donc ces deux premiers, Xcurrent, XVIA, c'est pool de liquidité et transfert transfrontalier, mais qui peuvent utiliser, enfin, que les clients utilisent. Les clients utilisent ces services avec du fiat. Et on a le Xrapid, qui est le système, enfin la solution qui, elle, ici, fait usage du XRP, qui n'est pas très utilisée parmi les 200 plus clients qu'ils ont. Qu'est-ce qu'on voit maintenant? On voit qu'au même titre, la compagnie Ripple continue à vendre du XRP, mais ces XRP ne sont pas utilisés, vu le peu de cas d'utilité du Xrapid avec le jeton XRP. Ce qui fait que maintenant, la communauté Ripple, on voit que ce jeton continue toujours. Il y a de l'offre, beaucoup plus d'offres, mais très peu de demandes et très peu d'utilité, ce qui fait que ça met de la pression sur les prix. Et au même moment, on voit que la psychologie et le momentum du crypto market est baissier. Donc là, ici, il y a eu pas mal de réactions, une pétition qui a été signée, donc on avait vu ça, je crois que c'était mercredi qu'on avait vu ça, une pétition qui avait été signée des membres de la communauté de Ripple pour réellement faire en sorte, qu'on arrête de vendre, demander à la compagnie Ripple d'arrêter de vendre massivement ces jetons XRP. Pourquoi? Parce qu'on est en train d'inonder le marché de jetons XRP qui ne sont pas utilisés. Donc là, ici, quand il y a trop d'offres et peu de demandes, les prix baissent. Donc en gros, ça c'est spécifiquement pour le jeton XRP de Ripple. Maintenant, on va à Binance. Binance, on remonte un peu en arrière. On avait le fameux hack des 7000 BTC. Et on voit bien que ces hackers on a vu qu'ils ont déjà réussi à blanchir plus de 50% de tous ces jetons à travers différents exchanges, Bitfinex aussi, BitMEX et encore quelques autres. Mais le point le plus important, c'est que juste après cela, il y a eu des white hackers, entre parenthèses, qui auraient perpétré, on a vu ça, c'était fin 2017, fin 2017 et courant 2018, un hack
de quoi ils ont réussi à subtiliser les données KYC, donc d'identifiant des utilisateurs. Donc, leurs photos, nom, adresse et le selfie qu'ils prennent, enfin que l'on prend tous, moi aussi je suis un client de Binance, avec quoi? Avec notre document d'identité pour bel et bien prouver que c'est nous. Donc ça, ce sont des données clients qui seraient en possession de hackers. Donc là, on ne sait pas si c'est une personne ou deux personnes, mais on a vu qu'il y a pas mal, enfin il y a deux hackers, enfin avec deux noms différents, qui sont entrés en contact avec Binance et qui leur ont parlé de ça, qui ont demandé pas une rançon, mais à être rémunérés pour le travail qu'ils ont fait. Et au même titre, ils disaient qu'ils connaissaient l'identité des hackers, donc de ceux qui ont perpétré le hack des 7000 BTC. La chose s'est très mal soldée. La compagnie Binance a parlé de tentatives d'extorsion carrément, et donc ne veulent pas payer ces hackers. L'un d'entre eux demandait 300 BTC. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on n'avait pas de confirmation provenant de la compagnie si oui ou non ils avaient été hackés. Ce que la compagnie a dit cette semaine-ci qu'on a pu analyser et décortiquer, c'est que quoi? C'est qu'ils disent qu'en 2017, ils utilisaient un pourvoyeur de services, donc une tierce entité qui, elle, était censée, même pas censée, mais qui, elle, leur apportait un service de KYC. Donc, on s'identifiait à travers, enfin dire sur Binance, c'était cette compagnie-là qui faisait tout le processus de KYC. Et c'est pas Binance qui aurait été hacké, on aurait subtilisé toutes les données des clients à partir de cette tierce compagnie-là qui faisait ça. Donc, on n'a pas cité son nom, mais voilà exactement le problème qui a eu lieu ici. Et donc, les hackers, en passant par cette tierce compagnie, on va dire, c'est à travers cette compagnie-là qu'ils ont pu subtiliser les données clients. Et donc, voilà où est le problème. Rappelez-vous que d'ici là, enfin, pendant tout ce temps, pendant tout ce laps de temps, Binance n'avait pas réellement déclaré, dire ni oui ni non. Mais là, ils ont dit, OK, c'est vrai, on a été hacké, les données des clients ont été subtilisées, voilà ce qui se passe. Et qu'est-ce qu'ils avaient dit? Ils ont promis que tout client qui se serait vu affecté par cette subtilisation de ces données personnelles serait un client à vie du Binance VIP. Donc, voilà en gros ce qui s'est passé. Ça, c'est le côté négatif. Maintenant, côté positif, c'est quoi? C'est que Binance est en train de lancer beaucoup de choses. On a le crypto lending qui est lancé, qui va commencer maintenant en septembre pour le BNB, il y a le ETC et il y a le USDT aussi. Et ils ont déjà lancé leur plateforme de trading sur marge, qu'ils ont aussi lancé maintenant sur l'application mobile de Binance.com. Et maintenant, qu'est-ce qui arrive ici? Ce sont les contrats futurs qui vont arriver. Et donc, c'est encore un truc en plus. Pourquoi les contrats futurs sont super importants? Binance a de plus en plus de clients institutionnels et les contrats futurs nous permettent de faire deux choses: être haussier et aussi shorter le marché. Donc là, ça va encore amener beaucoup plus de capitaux, beaucoup plus de liquidités et bien évidemment beaucoup plus d'institutions. Et donc Binance ici va toujours se garantir un gros volume. Donc voilà en gros les news, on va dire, principales, enfin des principales crypto alternatives, donc dites les altcoins. Donc voilà, Nadie, s'il te plaît, slide suivant. Ethereum graphique. Alors, qu'est-ce qu'on met avec l'Ethereum? Comme on est en train de déjà le commenter depuis quelques semaines, on avait le niveau clé des 200 $. Comme vous le voyez ici à l'écran, on a perforé ce niveau. On a tenté de retester ce niveau. Donc là, on a perforé ce niveau. Vous voyez depuis la mi-juillet, on avait atteint le niveau des 200 $. Donc, vous voyez qu'on venait de super haut, hein, 360, 370, etc. Tomber aux 200 $, maintenir ce niveau comme niveau de support. Exactement le même patron qu'on était en train d'expliquer avec le Bitcoin. Donc, un triangle descendant. Des hauts plus bas, mais des bas qui restent flats. Et on voit qu'on a buté à maintes reprises sur le niveau des 200 $ jusqu'à le perforer en période du 12 août, plus ou moins, 12-15 août par là. Donc, on a perforé le niveau des 200 $, donc ce support, tombé aux alentours des 175, 160 $, récupéré, même pas récupérer, retester les 200 $ maintenant comme niveau de résistance et on a été rejeté. Vous remarquerez aussi qu'on évolue en dessous des des moyennes mobiles, donc moyenne mobile de 7 jours et celle de 30 jours. Et vous voyez qu'on est resté on a eu un long mouvement à l'horizontale, donc les 200 $ comme résistance et les 180 $ plus ou moins comme support. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Même patron, mais avec, on va dire, avec un peu moins de volume. Et c'est quoi ici? C'est encore une fois le patron de triangle descendant et maintenant on a perforé les 180 $ et maintenant on évolue en dessous des 180 $. Donc, ce qui fait qu'on pourra avoir un Ethereum qui pourrait continuer d'aller bien plus bas. Donc, on est en dessous des 170. On est exactement, bon, là, la capture écran, comme vous le voyez, c'est un graphique qui nous indique les 168 $. Et donc, pour voir Ethereum aller bien plus bas, 165, 160 et encore plus bas. Rappelez-vous que les bas qu'on avait atteints en novembre-décembre, je vous le donne de mémoire, à partir de Bitfinex, c'était les prix des 85 $. Donc, voilà exactement ce qui pourrait nous attendre pour Ethereum si jamais on faisait un double bottom. Poursuivons, on a dit, s'il te plaît, slide suivant. XRP graphique. Alors ici, super intéressant, rappelez-vous, le dumping des XRP, XRP beaucoup en circulation, pas beaucoup de cas d'utilité, pas beaucoup de clients qui sont en train d'utiliser le XRapid qui utilisent le XRP, beaucoup plus d'utilité en fiat
avec le XVIA et le XQuarent, et ici on avait des niveaux clés. Le niveau clé ici, c'est les 30 cents qu'on a réussi à maintenir. Vous voyez qu'on a déjà taquiné les 30 cents à la mi-juillet. On a maintenu ce niveau jusque, vous voyez, dans la première quinzaine du mois d'août, on a perforé cela une fois de manière timide, et la deuxième fois, c'était la bonne, tombée violemment de 30 cents pour atteindre la zone des 24 cents. Récupérer les 30 cents, mais encore une fois, comme on l'a vu avec Ethereum, retester les 30 cents, mais maintenant comme niveau de résistance, opérer, donc on va dire évoluer en mouvement horizontal, donc niveau de résistance, et plus ou moins les 25 cents comme support, et maintenant encore sur le point de perforer encore ce support des 25 cents et d'aller bien plus bas. Au même titre que Ethereum, ce qu'on a vu un peu plus haut, c'est quoi? C'est qu'on est en train d'évoluer en dessous des moyennes mobiles, donc celle de 7 jours en bleu turquois et celle de 30 jours en rose fuchsia. Donc voilà ici XRP comme Ethereum baissier. On poursuit. Slide suivant, s'il te plaît. Binance Coin. Graphique. OK. Alors ici, qu'est-ce qu'on voit? Binance, comme on l'a vu, beaucoup de news, donc là, d'un côté négatif et d'un côté positif. Donc là, tout l'écosystème crypto est baissier, mais Binance a un point en plus, donc ce point négatif en plus, donc par rapport à la subtilisation des données clients et le hack, etc., etc. Et qu'est-ce qu'on voit? On avait un niveau clé, les 25 $ qui avaient été atteints déjà, donc c'est quoi? Courant du mois de juillet, donc plus ou moins à la mi-juillet. Récupérer un niveau au-dessus des 30 $, donc les 32 $. Et baisser, on va dire, on est en train d'évoluer entre les 32 $ et les 28 $. Et vous voyez encore une fois qu'on a plus ou moins le même patron de triangle baissier, un peu désordonné ici, mais on avait un niveau clé. Donc le niveau des supports, c'était les 27,5 $, 28 $. Et vous voyez qu'on a perforé cela à partir du 20 août, on a perforé ce niveau et depuis lors, vous voyez qu'on a chuté fortement. On avait un ancien niveau, donc le niveau des 25 $, on a perforé ce niveau aussi directement. Et maintenant, on est tombé où? Dans la zone des 22 $. Maintenant, on est aux 22 $, mais on a pu atteindre et flirter avec la zone des 21 $ et 20 $ et des poussières. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait voir maintenant? Vous voyez qu'on est super éloigné des moyennes mobiles de 7 jours et de 30 jours. Maintenant, on pourra avoir un retest. Premier retest que l'on voit, c'est le niveau des 25 $. Donc là, 25 $ de retester comme niveau de résistance et par la même occasion, avoir une interaction avec la moyenne mobile de 7 jours. Donc voilà, en gros, ce que l'on voit avec lorsqu'on plonge fortement, on est éloigné des moyennes mobiles principales, on voit qu'on a une interaction. Donc on plonge et on a le mouvement. Ensuite, on a un retracement. Le retracement se fait, donc ça, ce sont les patrons A, B, C, D. Point A, inception du mouvement. Point B, extension du mouvement. Donc on va dire le A, ce serait les 32 $. Point B, maintenant, ce serait les 22 $. Donc, on a baissé de 10 $. Maintenant, ce serait quoi? Pouvoir se récupérer. Maintenant, on va voir si on récupère 23%, 38%, 50%. 50% plus ou moins, ça nous ramènerait dans la zone des 27, 28 $. Et ensuite, voir si on fait encore demi-tour. Vous voyez qu'on a deux niveaux de résistance maintenant. Les 25 $, premièrement, zone où on voit la moyenne mobile de 7 jours. Et ensuite, les 27 $ et demi, zone plus ou moins de 50% de retracement à vue d'œil. Et c'est là qu'on aurait maintenant l'interaction avec la moyenne mobile de 30 jours. Donc voilà plus ou moins ce qu'on pourrait voir. Maintenant, si on atteint ce niveau, ce serait le point C. Et là, on pourrait voir si on fait demi-tour encore une fois. Et si on fait demi-tour, tiens, on prend la distance de 32 à 22, ça fait 10 $. Et donc, si on atteint par exemple les 28 $, 10 $, 28 moins 10, ça nous donnerait les 18 $. Donc, on aurait un BNB qui pourrait pulvériser la région des 20 $ et être bien plus bas. Donc, voilà en gros tout ce qu'on avait à commenter. Donc, je pense qu'on a vu tous les graphiques. Yes, en gros, je crois qu'on a vu tous les graphiques. Et maintenant, on va parler un peu des promotions. Maintenant, on atteint le mois de septembre, donc on a pas mal de choses qui sont en train d'être faites. Et on fait toujours la promotion des services que l'on a. Et on a ici des tarifs promotionnels desquels vous pouvez tirer avantage. Donc, j'ai vu qu'il y a pas mal d'entre vous ici sur le canal public qui m'avaient envoyé des emails et qui avaient rejoint le Cryptolock News. Donc, un grand merci à vous. Et maintenant, on va être ensemble déjà septembre, octobre, novembre, décembre, vu que là, la promotion vous donne ces 4 mois gratuits. Et vous avez déjà accès à toute l'année 2020, donc l'année complète du 1er janvier 2019 au 31 décembre, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 de Cryptolock News avec nous. Et il y a différents packs qui ont été faits. Comme vous voyez, on a une nouvelle formule d'émission à partir du mois de septembre. Donc, on va couvrir le Bitcoin tous les jours. Et on a au total 50 cryptos que l'on va suivre. Donc, chaque jour, 7 cryptos que l'on suit. Donc, dans différentes catégories, digital currencies, platform, privacy, fintech, etc. Et en plus de ça, on a le Bitcoin tous les jours. Et mais bien évidemment, maintenant, pour pouvoir avoir accès à cela, nous avons nos packs. L'exemple que vous voyez à l'écran, c'est l'exemple d'évolution de prix avec les promotions pour l'année 2020 et qui vous donne accès à septembre, octobre, novembre et décembre gratis. Donc là, ceux qui peuvent venir et tirer avantage de cela, donc qui veulent avoir accès au Cryptolock News, voilà, on a X prix pour le mois de septembre et après, on aura un prix promotionnel pour le mois d'octobre, le mois de novembre, mois de décembre, mois de janvier, juste la première semaine. Et après la première semaine du mois de janvier, les Cryptolock News atteindront leur tarif full. Maintenant, comme je dis, on a préparé pas mal de packs.
vu qu'on a pas mal de services et pas mal de solutions. On a le pack, on va dire, uniquement des CryptoBlock News, donc nos vidéos quotidiennes, pour avoir accès à cela. Donc là, on a un prix avec une promotion de pratiquement 50% qui est déjà disponible maintenant. Ensuite, on a fait un pack avec les CryptoBlock News et nos rapports trimestriels. Donc là, c'est le pack Global Block, donc CryptoBlock News plus les Global Crypto Research, Q1, Q2, Q3, Q4 2020. Et CryptoBlock News, 4 mois offerts, et puis toute l'année 2020, il y a un pack spécifique qui a été fait, qui est aussi en promotion jusqu'au 31 décembre. Mais rappelez-vous, hein, les promotions vont varier mois après mois. Et ensuite, on a un pack qui est full. Donc là, c'est tout ce que l'on fait au JCTUM. Vous avez accès à cela pour l'année 2020. Donc les CryptoBlock News, les vidéos quotidiennes, avec bien évidemment septembre, octobre, novembre, décembre offerts, et du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 compris. Avec cela, vous avez les Global Crypto Research, donc les rapports trimestriels, et les rapports VAM, qui sont nos rapports de stratégie, génération d'idées d'investissement, que l'on a aussi. Donc, il y a des vidéos de présentation qu'on mettra en description de vidéos ici qui ont été faites sur le canal public. Donc, on vous invite à regarder cela pour voir qu'est-ce qu'il y a dans le service. Et donc, voilà, tout simplement, voilà tout ce qu'on fait ici pour remercier la communauté du soutien, de l'apport, et réellement de reconnaître la valeur du travail que l'on apporte au quotidien. Et donc, voilà pour vous. Donc là, pour tous ceux qui aimeraient être en contact et en apprendre beaucoup plus, vous avez l'email qui vous apparaît ici à l'écran, business@jctum.com. Et pour ceux qui savent déjà ce qu'ils veulent, vous avez l'adresse de la page web www.jctum.com. Et là, vous pouvez venir et passer votre commande. Dès qu'on le confirme, on vous met dans la base de données. Et donc, ça y est. Donc là, on a déjà d'entrée, vous avez les 4 mois offerts, donc septembre, octobre, novembre, décembre. Et ensuite, toute l'année 2020 avec nous, selon le pack de votre choix. Donc voilà, pour ma part, on a une très 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 longue semaine, on a préparé le mois de septembre, maintenant on y est. Donc pour moi, je vous dis déjà au revoir, bye bye. Et Nadie, le mot de la fin, c'est pour toi. Ben voilà, merci de nous avoir écoutés. Et bon, pour ceux dont c'est la rentrée, bonne entrée. Et puis, focus dans les investissements. Attention, parce que le monde bouge, la bourse et compagnie, ça bouge énormément ces jours-ci. Alors, prudence, focus et bonne semaine. Ok, merci à tous, bonne semaine, bye bye. Ciao, ciao, merci, à la semaine prochaine.